Et je vais me charger ce soir encore, avec plaisir d'ailleurs, de vous parler. Souvent, Bitness, qu'est-ce que c'est? Sachez déjà que Bitness est un smart contract d'apport de liquidité, de prêt et d'épargne. Et ce smart contract de Bitness, il est logé dans la blockchain de Binance. OK? Et ce smart contract contient, n'est-ce pas, différents services. Voilà. Donc, ce sont ces services-là que nous exploitons, qui sont accessibles, n'est-ce pas, à tout le monde. Donc, parmi ces services qui sont disponibles, on peut citer comme ça le Bitnet Loop. Ensuite, on a la boîte d'épargne. Et puis, on a le volet, n'est-ce pas, d'emprunt. Donc, ce sont ces trois services qui sont disponibles, n'est-ce pas, dans l'écosystème de Bitness. Donc, quand vous entendez parler de Bitness, sachez en gros que c'est une crypto-banque. On peut la définir comme ça également. C'est une crypto-banque qui a été conçue sous forme de smart contract et logée dans la blockchain des Polygon afin que cette banque puisse appartenir à tout le monde. C'est-à-dire que partout où tu es dans le monde, tu peux être membre de cette banque-là. Voilà, donc c'est un peu de façon simple, de façon terre à terre, comme ça qu'on peut définir Bitness. Pourquoi est-ce que c'est logé dans la blockchain? Tout simplement parce que au niveau de la blockchain, tout le monde sait que la blockchain, c'est un système numérique qui est très sécurisé, c'est un registre. Voilà, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Voilà, donc tout ce qui est vraiment blockchain et tout ce qui est dans la blockchain, quand c'est fait dans les normes, sachez que c'est quelque chose de très sécurisé, quelque chose de très garanti. Voilà, et donc c'est comme ça que Bitness a été créé. Ils l'ont conçu et ils l'ont logé dans la blockchain, en tout cas pour donner tous les volets de sécurité aux utilisateurs, afin qu'on puisse l'utiliser en toute tranquillité. Voilà. Donc, cette banque, elle est universelle, elle est pour tout le monde. Donc, voilà, chaque fois on essaie de parler, on parle de la banque traditionnelle, mais je pense qu'on va oublier ce volet un peu. On va se concentrer plutôt sur ce que nous sommes en train de faire, parce que là, c'est une révolution technologique dans le domaine de la finance décentralisée. Voilà. Aujourd'hui, on parlait de blockchain bien avant, mais aujourd'hui, la technologie a atteint un certain niveau où certaines choses physiques peuvent être automatisées, voilà, et mises dans la blockchain afin que ces choses-là puissent s'exécuter de façon autonome sans une interaction humaine. On est quitté très loin dans le business. Voilà, beaucoup se plaignent. Oui, j'ai connu des travers, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Nous sommes dans une nouvelle tendance, nous sommes dans des nouvelles technologies. Ici, on peut gagner sa vie étant en ligne. Et Bitness est venu pour que vraiment, ceux, n'est-ce pas, qui sont des adeptes des business en ligne, des business numériques, puissent vraiment vivre en paix, enfin, parce que là, on aura trouvé quelque chose de solide. C'est le prototype de business que nous recherchions depuis longtemps. Donc, comme je l'ai dit, c'est une crypto-banque qui nous propose, n'est-ce pas, trois services. Alors, on va parler du premier service d'abord qui est le Bitnet Loop. Le Bitnet Loop, comment il se passe? Sachez qu'au niveau des Bitnet Loop, recording in progress. Tony, c'est maintenant que tu commences l'enregistrement? D'accord. Donc, le Bitnet Loop, sachez qu'au niveau du Bitnet Loop, les membres apportent, n'est-ce pas, de la liquidité et en retour, ils reçoivent, n'est-ce pas, des bénéfices. Et ces bénéfices qu'ils reçoivent, ces bénéfices viennent de certaines sources que nous allons aborder plus tard. Donc, simplement au niveau du Bitnet Loop, si vous êtes membre de Bitness, vous voulez exploiter le service Bitnet Loop, vous apportez de la liquidité. C'est-à-dire que vous venez pour épargner votre argent sur Bitnet Loop et en retour, vous recevez de l'argent. Et cet argent que vous épargnez, vous l'épargnez sur un certain nombre de jours. Voilà. Bitness a été conçu de sorte que ton argent que tu déposes là-bas, sur le Bitnet Loop, ne puisse pas dépasser 28 jours maximum. Voilà. Donc, nous avons 4 cycles. Nous avons le cycle de 24 heures. On a le cycle de 24 heures où quand tu déposes ton argent, tu reçois au bout de 24 heures 0,4%, c'est-à-dire que ton argent revient en automatique plus 0,4%. Et lorsque tu poses ton argent
n'est-ce pas? Tu épargnes ton argent sur 7 jours, qui est le deuxième cycle. Au bout des 7 jours, tu vas recevoir, n'est-ce pas, ton argent plus un bénéfice de 4% en automatique. Il n'y a pas de retrait à faire. Le système, il est automatique. Il n'y a pas d'interaction humaine. Donc, au niveau comment on appelle ça, du 14 jours, voilà, qui est le troisième cycle, lorsque tu mets ton argent en circulation, sinon tu mets ton argent dans la crypto-banque, dans la partie épargne sur 14 jours, au bout des 14 jours, tu vas recevoir de façon automatique ton argent plus un bénéfice de 9,5%. Alors, le plus long cycle, c'est le cycle de 28 jours et qui est le cycle le plus rentable. Quand tu déposes ton argent sur 28 jours, au bout des 28 jours, tu vas recevoir ton argent plus un bénéfice de 24%, ce qui est vraiment très, très, très merveilleux. Voilà. Donc, voici un peu comment le volet de l'épargne, n'est-ce pas, qui est le Bitnet Loop, fonctionne. Voilà. Il n'y a pas de tâches à faire, rien. Il faut que tu poses ton argent, alors tu vas à tes occupations et tu surveilles. De sorte que les jours que tu as choisis, quand les jours arrivent, lorsque ton argent revient, tu peux se relancer à temps. Parce qu'une minute de perdu, c'est du temps perdu. Avec Bitnet, c'est une course au temps. Surveillez vos circulations. Maintenant, au niveau de l'épargne, comment on appelle ça? Voilà, de la boîte d'épargne, comment ça se passe? Voici ici, je vais ouvrir un peu pour vous. Au niveau de la boîte d'épargne, voici. Voilà, on est ici. Au niveau de la boîte d'épargne, tout à l'heure, j'ai dit que on dépose là, sur le Bitnet Loop, votre argent est bloqué sur les différentes périodes que vous choisissez. Mais au niveau de l'épargne, ici, c'est flexible. C'est de l'épargne flexible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez décider de venir sur Bitnet, sur la partie de l'épargne, et puis déposer vos fonds. Vous les déposez, et puis à n'importe quel moment, vous pouvez les retirer. C'est-à-dire que vos fonds ne sont pas bloqués sur une période déterminée. Voilà, vous avez accès à vos fonds à n'importe quel moment. Vous déposez tout à l'heure, peut-être 10 minutes après, vous les récupérez. Alors, vous appuyez sur le bouton retrait qui est en face de vous là. Vous voyez dépôt, retrait. Là, c'est manuel, ce n'est pas automatique. Voilà, ce volet n'est pas automatisé. Mais les opérations sont instantanées. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Donc, ça, c'est le deuxième service. Il y a des gens qui utilisent ce service. Ceux qui ont de l'argent, souvent, bon, ils ne veulent pas bloquer sur un certain nombre de jours. Ils veulent déposer là-bas, peut-être parce que, bon, des urgences peuvent survenir à n'importe quel moment et ils auront besoin d'argent. Donc, du coup, ils déposent ici et dès qu'ils ont un besoin, ils reprennent leur argent. Mais seulement que quand tu laisses ton argent ici sur la partie épargne flexible, sur 24 heures, tu as 0,4% comme intérêt. Mais sauf que ton argent ne vient pas en automatique, voilà. Mais chaque 24 heures que ça va passer, ça va te faire 0,4%. Et dès que tu as un besoin, tu peux retirer ton argent. Donc voilà comment est-ce que ce volet-là, il fonctionne. Ensuite, le troisième service, c'est le service d'emprunt. Ce service concerne, n'est-ce pas, des personnes physiques ou morales, n'est-ce pas, qui viennent à Bitnet pour emprunter de l'argent. OK? Bien. Bitnet, avant de lancer leur système, vous savez, comme je l'ai dit, c'est une crypto-banque, on ne crée pas une banque au hasard. Avant de créer une banque, il y a des études d'abord que les gens vont mener. Alors, pour le bon fonctionnement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont touché, n'est-ce pas, des structures, ressources, des institutions, des services qui sont vraiment dans le domaine de la spéculation. Voilà, comme moi je le dis tout le temps, dans le domaine de la crypto, les choses évoluent vite. Ceux qui sont experts dans le domaine de la bourse, dans le domaine des spéculations sur les marchés boursiers, ils savent de quoi on parle. C'est des choses qui bougent très, très, très rapidement où les gens se font énormément d'argent. Donc, Bitnet propose ici à ces personnes-là, ou bien soit à ces structures-là, ben, vous pouvez venir chez nous, voilà, sur notre système, pour venir emprunter de l'argent. Ce qui est plus simple ici, c'est quoi? Lorsque vous avez besoin d'argent et que vous partez demander un prêt dans une banque physique, vous convenez avec moi qu'il y a de la lourdeur dans les différentes étapes. D'abord, il faut réunir certains documents. Deuxièmement, il faut aller à la banque et faire des demandes.
Et puis maintenant, il faut encore attendre, il faut étudier d'abord ton dossier. Il y a tellement de choses. Et là, si tu as vraiment des occasions d'affaires rapides, ben, tu finis par rater parce que le temps que l'argent soit décaissé à la banque, ben, l'opportunité même peut déjà passer. Donc, il y a de la lourdeur. Alors, ils ont proposé à ces pays, vous venez chez nous. Ici, il n'y a pas de documents à fournir. Le système, il est automatisé. Il est dans la blockchain. Il suffit que vous soyez inscrit sur notre système. Alors, vous rentrez. Les conditions sont déjà prédéfinies. Il n'y a rien de nouveau qui va apparaître. Ce qui est déjà prédéfini, tu remplis juste les conditions et puis tu fais ton décaissement, ton argent, tu prends l'argent que tu veux et tu vas faire ce que tu as à faire. Et le jour du remboursement que tu as choisi, tu viens déposer. Tout à l'heure, dans l'épargne, on a dit qu'il y a 4 cycles. Et également, au niveau de l'emprunt, il y a 4 cycles. Tu peux emprunter sur 24 heures, sur 4 jours, pardon, sur 8, effectivement, sur 7 jours, sur 4 jours, 7 jours, 14 jours et puis 28 jours. Voilà, tu peux emprunter sur 24 heures, sur 7 jours, sur 14 jours et ou bien sur 28 jours. C'est pareil pour les épargnants également. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, ici, vous posez, comme je l'ai dit, vous posez votre argent et vous reprenez tranquillement. Voilà. Donc, au niveau de ceux qui viennent emprunter, comme je l'ai dit, voici ce service qui est là. On va le montrer, le service Lise. Voilà, le voici ici. Les conditions, c'est quoi ici pour emprunter? D'abord, le minimum à emprunter ici, c'est 100 000 $. Tu veux emprunter de l'argent à Bitness, c'est 100 000 $ minimum. En dessous, c'est impossible. Alors, les conditions, c'est quoi? Il faut être d'abord au préalable détenteur de Bitcoin ou bien soit détenteur d'Ethereum, qui sont aujourd'hui deux monnaies qui sont plus que des réserves financières aujourd'hui. Voilà. C'est comme de l'or. De la manière que les gens prennent l'or, ils stockent, et puis voilà, c'est des réserves. Le Bitcoin aujourd'hui est à ce niveau. Donc, vous convenez avec moi que quelqu'un qui a 2, 3, 4, 5 ou bien 10 Bitcoins, pour rien au monde, il ne va vouloir vendre ses Bitcoins. Il va spéculer avec ça au fur et à mesure que la valeur du Bitcoin augmente et lui, il devient de plus en plus riche. Mais si aujourd'hui, on est à 100 000 $ et qu'il vend ses Bitcoins, demain, si on dit un Bitcoin passe à 200 000 $, ben, il va regretter. Donc, du coup, ces personnes-là, ils ont le stock des Bitcoins, mais du coup, il peut arriver à un moment donné où ils ont besoin de 100 000 $, 200 000 $, 300 000 $. Et ils n'ont pas la liquidité. Voilà. Mais ils ont l'argent, vous voyez, ils ont la réserve, ils ont les Bitcoins, mais ils n'ont pas la liquidité parce qu'ils ne peuvent pas vendre leurs Bitcoins. Alors, s'ils ont besoin d'argent, au lieu d'aller gratter la tête auprès d'une banque, ils peuvent venir simplement à Bitness, venir taper peut-être si c'est 200 000 $, 300 000 $, ils veulent, ils mettent USDT, ils mettent les 300 000 $ USDT et puis le système va leur dire automatiquement pour emprunter ce montant, vous devez, n'est-ce pas, déposer tel montant en Bitcoin ou bien soit tel montant en Ethereum. Et si tu as la quantité de Bitcoin ou Ethereum qui est demandée, tu déposes et puis alors tu prends les USDT, tu vas faire ton affaire et le jour que tu as choisi pour venir donner, il faut venir rembourser. Quand tu rembourses, tu récupères tes Bitcoins ou tes Ethereum. Mais quand tu prends cet argent, tu le prends avec un taux d'intérêt de 1,5%. 1,5%. Parce que les gens m'ont dit que oui, mais comment le pourcentage il est élevé. Je vous ai dit que dans ce domaine, les choses vont très, très, très rapidement. Quelqu'un peut prendre 200 000 $ aujourd'hui, un expert dans les spéculations sur les marchés boursiers. Il peut prendre aujourd'hui 200 000, 300 000 $. En 3 jours, 4 jours, il peut faire x2, x3. Vous voyez? Donc, 1,5%, c'est quoi? C'est rien. Voilà, donc, voilà un peu comment est-ce que ce système-là fonctionne. Et les 1,5% qui sont payés ici comme intérêt, avant de prendre les USDT, tu déposes déjà l'intérêt au préalable avant de prendre les USDT, le montant que tu as demandé. Et ce sont ces 1,5%-là, c'est dans ça que nous, les membres qui épargnons notre argent, nous sommes récompensés parce que les 100 000, les 200 000, les 300 000 $ que les gens viennent emprunter, c'est notre épargne qui est dans le Bitnet Loop que les gens viennent emprunter. Vous comprenez? Voilà. Donc, du coup, nous sommes rémunérés avec, n'est-ce pas, les intérêts que les emprunteurs déposent. En plus de cela, le total, n'est-ce pas, de ce que nous déposons, l'argent que nous déposons dans l'épargne, cet argent, il est bloqué. Il est bloqué au niveau de la blockchain. Il est bloqué également au niveau des PancakeSwap. Tout à l'heure, après, le docteur, n'est-ce pas, de la blockchain va rentrer dans ces détails-là avec vous. Il va nous faire voyager dans ce sens-là. On va apprécier tous. Donc, du coup, comment on appelle ça?
lorsque nous déposons notre argent là-bas, cet argent-là participe, n'est-ce pas, à la validation des différentes opérations qui se font à l'intérieur de la blockchain de Binance. Ça génère également des frais. Toute transaction cryptographique génère des frais, nécessite des frais. Et ces frais-là sont répartis comment? Ces frais-là appartiennent, n'est-ce pas, aux validateurs. C'est-à-dire que ceux qui ont de l'argent stocké là-bas, c'est dans votre argent que les échanges, les différents échanges se font. Donc, du coup, vous aurez des commissions sur les différents frais de transaction. Donc, voici un peu les deux éléments, n'est-ce pas, dans lesquels Bitness, n'est-ce pas, génère les intérêts pour pouvoir, n'est-ce pas, nous payer au niveau de notre épargne. Contrairement aux banques traditionnelles ici, lorsque vous partez déposer votre argent dans une banque, dites-moi, en Côte d'Ivoire précisément, je le dis tout le temps, là, on connaît, c'est 3,5% par an. C'est-à-dire qu'en 12 mois, tu as 3,5%. Alors qu'ici, déjà, parce que là-bas, simplement, c'est quoi? C'est physique. Il y a un personnel à gérer. Vous voyez, ils ont tellement de charges. Ça fait que l'argent même qu'ils gagnent, même s'ils gagnent assez, personne ne le sait parce qu'il n'y a pas de traçabilité. C'est la banque seulement et ses gestionnaires, les membres là-bas, leur équipe, c'est eux seulement qui savent ce qui se passe dans la banque. Personne, un client d'une banque ne peut pas aller devant le chef d'agence pour lui demander, ben, écoutez, chef d'agence, aujourd'hui, vous avez combien, n'est-ce pas, comme capital au niveau de votre banque? Tu ne peux pas le faire parce que si tu le fais, ils vont appeler les vigiles. Voilà. Mais au niveau de la blockchain, c'est la transparence totale. Vous voyez? C'est la transparence. C'est-à-dire que toutes les opérations que nous effectuons sur la blockchain, n'importe quelle personne qui est dans le système peut aller dans la blockchain et vérifier, n'est-ce pas, toutes ces opérations. C'est ce qui est vraiment intéressant au niveau de la blockchain. Ça veut dire que rien n'est caché, rien n'est secret. Ce registre-là, il enregistre tout. Et ce qui est intéressant, personne ne peut effacer une transaction. Personne ne peut modifier quoi que ce soit. Tu as fait une transaction de $10, elle va apparaître dans la blockchain et n'importe qui peut aller vérifier. Mais au niveau de la banque, c'est impossible. Au niveau de Bitness ici, le montant total qui est au niveau de l'épargne dans la banque, de la crypto-banque, tout le monde peut aller vérifier. Tout le monde, c'est transparent. Ça n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Tu as tes $2, tu as tes $10, l'autre a ses $1 million. Tout le monde en a mis ensemble et ça figure dans la blockchain et tout le monde peut aller vérifier. Et ce montant que vous voyez, ce n'est pas seulement que des écritures. Ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas des chiffres écrits comme ça. C'est de l'argent réel. De la manière que tu as les dollars dans ton portefeuille, quand ça apparaît, ces dollars que tu vois dans la blockchain sont sur une adresse. Et c'est réel. Vous voyez, c'est la transparence totale avec la blockchain. Et un smart contract qui est réel, qui respecte les caractéristiques d'un smart contract réel, il n'y a aucune peur de s'aventurer dedans. Donc, Bitness, vraiment, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, du coup, voici un peu présenter les 3 services qui sont disponibles pour le moment sur Bitnet Loop. Maintenant, on va essayer de parler un peu de la communauté. Sachez déjà que Bitness a été créé il y a de cela plus de 2 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, précisément, nous sommes en train de faire ce Zoom. Nous sommes à 2 26 335 participants. Vous voyez, c'est énorme. Chaque jour, c'est des milliers de personnes qui rejoignent, n'est-ce pas, cette grosse opportunité. Vous comprenez? Donc, c'est une opportunité, en tout cas, comme je l'ai dit, elle est accessible à tout le monde. Partagez-la au maximum autour de vous. N'hésitez pas. Bien, ici, les revenus des participants. Depuis le lancement de cette crypto-banque, les membres, les bénéfices que les membres ont déjà obtenus, ce qu'ils ont déjà empoché, ça fait 659 677 653 000 $. Vous voyez, ça, c'est le budget de certains pays, c'est énorme. Voilà. Donc, la liquidité aujourd'hui au niveau de la banque, c'est autour de, dans l'écosystème. Voilà, dans l'écosystème, c'est 35 711 261 $. OK? Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'épargne flexible et puis il y a l'épargne bloquée, voilà, qui est le Bitnet Loop. Maintenant, au niveau de Bitnet Loop, cet argent, c'est cet argent-là qui est bloqué, n'est-ce pas, dans la blockchain. Et je vous ai dit qu'au niveau de l'épargne flexible, l'argent n'est pas bloqué. Mais ces deux montants réunis, c'est ce qui figure ici, 35 711. Mais si tu veux connaître le montant du service Bitnet Loop, le montant qui est dans la banque, dans la crypto-banque directement, tu peux aller sur la blockchain directement et puis tu vas voir ça simplement. Voilà. Tu cliques simplement sur
tu vas cliquer simplement sur le montant en vert qui sort sur ton écran. Tout le monde a, ceux qui ont les comptes, vous voyez, vous cliquez juste sur le montant qui est en vert, ça va vous conduire dans la blockchain et vous pourrez vérifier, n'est-ce pas? Ici, ce montant qui est là, 35 millions, c'est le total des deux services d'épargne. Et lorsqu'on veut voir le montant qui est dans la blockchain à l'heure actuelle, le voici ici, nous sommes à 33 898 745 $. Vous voyez, c'est énorme. Voilà. Donc, ce qu'il faut souligner aujourd'hui, je voulais faire, comment on appelle ça, un bref aperçu dessus. Aujourd'hui, on a constaté depuis aujourd'hui que le montant au niveau de la banque a beaucoup chuté. Beaucoup m'ont appelé, beaucoup de personnes ont demandé, mais pourquoi c'est comme ça? Mais soyez tranquilles, nous avons dit quoi tout à l'heure? Nous sommes dans un smart contract, n'est-ce pas? D'apport de liquidité, n'est-ce pas? D'emprunt, vous voyez? Donc, du coup, pendant que nous sommes en train de déposer, nous sommes en train d'apporter de la liquidité, il y a des personnes aussi, physiques ou bien morales, qui viennent également pour emprunter de l'argent. Donc, c'est logique que, comment on appelle, il y a des, n'est-ce pas, des fluctuations, sinon des variations au niveau de l'argent qui est dans la banque. Parce que si on est seulement en pleine croissance, c'est clair que le système ne fonctionne pas bien. Voilà. Si on est simplement en pleine croissance, c'est-à-dire qu'on est à 33 millions, demain on est à 34, et puis on va jusqu'à 100 millions, ça s'en va, ça ne régresse jamais. Ça veut dire qu'on est dans le faux. Tout simplement parce qu'il y a des cycles qui prennent fin, il y a des cycles qui sont relancés, il y a des gens qui viennent emprunter, forcément il y aura des variations. Ça peut monter, ça peut redescendre, ça peut monter. Quand ça fait ça, soyez heureux, soyez contents, sachez qu'il y a de l'activité qui se passe. Il y a de l'activité qui se fait. Donc, du coup, on est serein, on dit que là, vraiment, on est dans du bon. Voilà. Si vous voyez que nous sommes peut-être à 40 millions, depuis tout dès qu'on descend à 37 millions, sachez que les gens sont venus pointer d'énormes sous. Et puis également, peut-être, il y a des cycles qui sont arrivés à la fin. Et ce que j'ai dit souvent, c'est triste. Ce qui est triste souvent à Bitness, c'est qu'il y a des membres, surtout dans nous, ici en Afrique, dans nos équipes, il y a des gens qui mettent de l'argent à Bitness. Et puis, j'ai dit, ils ne sont pas regardants sur leur investissement. Nous sommes dans une course au temps. C'est-à-dire que tu as mis ton argent sur 24 heures, tu sais qu'en 24 heures, c'est pour te faire des profits. Donc, du coup, tu dois être regardant de sorte que lorsque ton cycle finit, tu puisses le relancer vite pour gagner du temps. Mais il y a des personnes, j'ai dit c'est triste, ils vont finir leur cycle, ils sont là, ça ne leur dit rien, ils ont oublié, ils vont à d'autres choses. C'est de la négligence. Voilà. Donc, vraiment, soyons regardants sur ce que nous faisons. Et en business, souvent, vous allez voir que vous démarrez le business avec certaines personnes et d'autres évoluent, par contre, d'autres régressent. Ceux qui régressent, là, c'est quoi? Tu as lancé peut-être 100 $ aujourd'hui. Moi, j'ai lancé mes 100 $ aujourd'hui et on finit le même jour pratiquement. Et moi, je suis regardant, je relance moi aussitôt. Toi, tu passes d'abord peut-être après 24 heures. C'est là que tu te rends compte que tu dois regarder et puis tu vois que tu as perdu un jour. Mais du coup, moi, j'aurai mon retour prochain avant toi. Et si tu répètes cette même erreur chaque fois, pour finir, tu vas voir que toi et moi, on a commencé avec les mêmes montants, mais on ne sera même pas au même niveau. Et beaucoup de personnes le font, c'est triste. Je ne sais pas, je sais qu'on est beaucoup occupé, mais le travail qui t'occupe là, l'argent que ça t'apporte, il faut te dire qu'ici aussi, tu as sémé une graine sur laquelle tu dois veiller parce qu'elle aussi, elle t'apporte des ressources. Donc, vraiment, j'aimerais quand même souligner ce volet. Voilà, soyez regardants sur vos investissements. C'est très important. Tout ce que tu fais, il faut prendre ça au sérieux. Quand tu prends ça au sérieux, toi-même, tu vas voir les fruits qui vont tomber. OK? Voilà, soyez regardants. C'est triste de voir ça souvent. Moi, souvent, tu es obligé d'interpeller certaines personnes. Je sais que c'est les occupations, mais soyez regardants. Ceux qui vous interpellent, nous, quand on le fait, c'est pour que vous puissiez gagner. Quand on est leader, là, on ne regarde pas soi-même. On regarde ceux qui sont derrière nous. Moi, c'est comme ça. Je regarde ceux qui viennent. Ceux qui viennent, ils vont gagner. Donc, vraiment, voilà. C'est un conseil que je vous donne. Soyez beaucoup regardants. C'est très, 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 très important. Donc, du coup, voilà, on a parlé de cette liquidité. On va maintenant parler d'un autre volet qui est le volet, n'est-ce pas, de la prochaine monnaie qui est le Melon Coin de Bitness qui sera lancé très prochainement. C'est vrai, depuis cette annonce, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui se demandent, mais attends, est-ce que cette monnaie-là ne va pas venir peut-être tuer le business? Est-ce que cette monnaie ne viendra pas remplacer, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de faire déjà?
il y a beaucoup de questions à ce niveau-là et c'est très important. Et nous, en tant que présentateurs, c'est-à-dire que notre top leader, Niamien, l'équipe, toute l'équipe, voilà, c'est vraiment important pour nous que nous puissions vraiment éclaircir un peu la lanterne des gens à ce sujet-là. Vous savez, nous sommes dans un écosystème. Et quand vous rentrez sur votre compte business, parcourez souvent, vous allez voir certaines choses. Vous allez voir que chaque service a une adresse de contrat. Chaque service a une adresse de contrat. C'est-à-dire que les services sont séparés. Les services ne sont pas, ne se dérangent pas. Vous voyez? Voilà. Le BitNet Loop, il a son adresse contrat à part. Ça n'a rien à voir avec le contrat, n'est-ce pas, de ceux qui viennent pour en pointer. Vous comprenez? Vous allez regarder également au niveau du Melon Coins, qui est la monnaie de BitNet qui sera lancée. Cette monnaie a son adresse également à part. C'est-à-dire que ce service, il est à part. Tous les services sont séparés, sont autonomes. Rien ne dérange l'autre. OK? Mais cette monnaie viendra plutôt, n'est-ce pas, pour participer au développement de l'écosystème. C'est un autre volet, n'est-ce pas, qui va venir s'ajouter à ce que nous sommes en train de faire déjà. Mais ça ne va pas impacter, ça ne peut rien changer dans ce que nous sommes en train de faire. Cette monnaie n'a pas pour intention, la création de cette monnaie n'a pas pour intention de venir déranger ce que nous sommes en train de faire. La preuve en est que chaque fois que notre docteur de la blockchain, j'aime l'appeler comme ça affectueusement parce que là, ce qu'il fait, c'est énorme. Et chaque fois quand il présente, il vous dit clairement qu'il fait les démonstrations pour vous dire que le contrat de BitNet Loop, il est, on ne peut pas le modifier, il est immuable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier, on ne peut pas supprimer, c'est-à-dire qu'on ne peut rien changer de ce qui est déjà dans ce qui est déjà prédéfini. Donc, du coup, la peur, là, ça vient d'où? Donc, soyez tranquille. Cette monnaie n'a rien à voir avec le service de BitNet Loop. On va continuer d'apporter nos liquidités et on va continuer de gagner ce que nous devons gagner. OK? Maintenant, le service, la monnaie viendra juste pour participer au développement de l'écosystème. Ce service sera à part. Cette monnaie, elle sera disponible pour tout le monde. Ils vont la prendre pour récompenser certains qui travaillent mieux. D'autres pourront l'acheter pour la garder, mais ça n'a rien à voir avec le service de BitNet Loop. La communauté est déjà là. Nous sommes déjà à 2 millions. Chaque jour, le nombre de personnes augmente. Et c'est déjà un bon point pour cette monnaie, pour que cette monnaie puisse prendre de l'ampleur, de la valeur. Donc, du coup, soyons déjà heureux et préparons-nous pour attendre ce lancement-là, parce que cette monnaie viendra ajouter un plus-value à ce que nous sommes en train de gagner déjà. Le Bitcoin nous a échappé, parce qu'à ce moment, beaucoup ici, nombreux parmi nous ici ne connaissaient pas à faire des crypto-monnaies. Voilà. L'Ethereum nous a échappé. Beaucoup de monnaies nous ont échappé. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un écosystème qui est en train de préparer quelque chose d'inédit. Au fait, quand vous lisez un peu le livre blanc simplement, je ne vais pas être trop loin là-dessus. Prenez votre temps, lisez le livre blanc, comprenez ce que les gens sont en train de préparer dans l'ombre. Quand ça va venir, je vous dis, ne manquez pas ça. Voilà, ne manquez pas. Ça serait quelque chose aussi qui va vraiment nous soulever financièrement. Donc, c'est ce que vraiment je tenais à partager avec vous ce soir. Et on ne va pas trop vous tenir en haleine. Nous sommes déjà à 19h42. Je pense que le leader Tony, voilà, c'est avec un plaisir que je l'ai fait. Voilà. Donc, du coup, je vais laisser la parole à notre docteur blockchain. J'ai appelé ici le grand Jordan. Voilà, il va venir nous faire une démonstration chirurgicale au niveau de la blockchain. Et vraiment, soyez concentrés, suivez. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et vous allez voir qu'il y a des questions que vous n'allez plus poser. Sur ce, je vais passer la parole, n'est-ce pas, au modérateur. Tony, si tu es là. Recording stopped.